tous et bienvenue dans cette Actu Sport spéciale Jeux des petits États d'Europe réalisé depuis le Monténégro, Frédéric. Exactement, nous sommes à Budva, c'est ici que la délégation monégasque a vécu pendant de nombreuses journées, pendant une semaine quasiment. Et Émilie, la moisson a été exceptionnelle pour cette 18e édition des Jeux des petits États d'Europe. Et pour parler de ces résultats, Frédéric, nous sommes en compagnie des chefs de mission de cette délégation monégasque, Mathias Raymond et Damien Desprats. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler d'une édition exceptionnelle ? On peut parler d'une édition exceptionnelle à bien des niveaux, notamment pour commencer et surtout maintenant à la fin de ces Jeux, les résultats obtenus par toute la délégation, tous sports confondus, un total de 47 médailles, ce qui est pour le coup exceptionnel, et notamment par le nombre de médailles d'or obtenues puisqu'on termine ces Jeux avec 15 médailles d'or. Ce qui est une très très belle performance. C'est l'un des meilleurs résultats à l'extérieur de Monaco depuis sa première participation, hein. Damien peut-être ? C'est effectivement le meilleur résultat à l'extérieur depuis les Jeux de San Marin en 2005, donc nous en sommes plus que satisfaits. Et ça va être compliqué de faire mieux la prochaine fois, mais nous ferons tout pour y arriver. Mathias, Damien, on vous a vu sur tous les sites suivre forcément tous les athlètes. S'il y avait un moment à retenir quelque chose qui vous a marqué, là ce serait quoi ? C'est pas évident, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir et je suis désolé parce que quand on est du coup chef de mission, comme on l'est tous les deux avec Damien, en fait on passe vraiment beaucoup de temps à courir dans tous les sens. Effectivement, on va voir toutes les compétitions, c'est difficile après de vraiment suivre ce qui s'y passe parce que comme on a toujours une urgence à résoudre ou un nouveau problème qui arrive, on va d'une urgence à l'autre et finalement, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, je parle pas pour Damien mais pour ce qui me concerne, je retiens surtout que tout s'est bien passé, les résultats et la qualité des prestations offertes par le Monténégro. Et ça, pour moi, c'est à la rigueur ce qui me marque le plus, puisqu'on était loin d'avoir la garantie que tout se passerait dans les conditions qu'on a pu connaître. Donc voilà, si je retiens quelque chose, c'est la qualité et la performance de nos amis monténégrins pour nous avoir offert des jeux de ce niveau-là. Et toi, Damien ? Si on souhaite parler de performance sportive, je pense qu'en natation, nous savons ce qu'il en est. Une très 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 belle personne qui a pu ramener juste 9 médailles, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir assister par contre à beaucoup d'épreuves différentes telles que tennis de table pour les finales doubles, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et là on a eu médaille d'or à chaque fois. Donc ça c'est aussi une très très belle performance. Et je pense que le beach volley a été aussi cette année une très très belle épreuve, bien organisée. On ne pensait pas qu'on aurait cette chance de pouvoir réaliser le tournoi complet vu les conditions météorologiques que nous avons rencontrées au début de la compétition. Une belle médaille d'argent chez les filles. Ça a été un partage tout au long des spectateurs de notre délégation qui venait les encourager régulièrement. Ça, c'est aussi un moment assez fort. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Frédéric. Ce qui nous a marqué aussi, c'est sur tous les sites, à chaque fois, cette cohésion de la délégation monégasque où chaque sport venait supporter ses coéquipiers, en fait, enfin, c'est les autres athlètes en compétition. C'est justement l'esprit des Jeux des petits États et c'est ce que notre secrétaire générale, Madame Yvette Lambert-Berti, fait passer comme message toujours en préambule des Jeux. C'est que c'est une délégation monégasque, certes, mais c'est une délégation monégasque qui est composée de nationaux, de résidents, et donc c'est assez hétéroclite. Et on profite de ça justement pour encourager les uns et les autres à aller à la rencontre, pour voir non seulement les autres sports, mais aussi voilà, toute cette diversité qui existe à Monaco. Et c'est ce qu'on retrouve, et c'est ça qui est magnifique de voir justement. C'est que même si des gens qui ne se connaissent pas, finalement après des amitiés se lient, et puis voilà, les uns et les autres vont s'encourager, et ça c'est vraiment des beaux moments de partage et on est heureux de voir un petit peu de l'extérieur, mais on est heureux de voir quand tout fonctionne comme il faut. Mathias, Damien, vous avez été athlète olympique, maintenant vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Comment est-ce qu'on vit justement ces Jeux avec ce passé d'athlète que vous avez eu ? On le vit quelque peu différemment. On se rencontre après coup que toute la chance qu'on a eue d'avant d'être très bien encadré, très bien accompagné pour réaliser nos performances sportives. En étant de l'autre côté, on essaye de transmettre tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Et maintenant, on essaye de faire en sorte que tout se déroule sans accroc ou avec le minimum d'accroc possible, ce qui n'est pas forcément une chose évidente. Mais voilà, c'est une de nos missions, oui. Messieurs, merci d'avoir été avec nous quelques minutes sur Monaco Info. C'était un plaisir de vous avoir. On va regarder ce qui s'est passé du côté de Bar avec les épreuves de basket féminin.
Pour la première fois de l'histoire des Jeux des petits États d'Europe, Monaco présentait une équipe féminine regroupant des joueuses de l'AS Monaco et du Monaco Basket Association. Une initiative gagnante puisque les Monégasques ont décroché la première victoire de l'histoire du basket féminin au JPEE. Un large succès 82-53 face à Chypre. Les filles du coach Philippe Borchia avaient fort à faire face à des équipes nationales habituées à jouer les grands d'Europe comme le Monténégro. Elles ont amené notamment le Luxembourg, futur médaillé de bronze en prolongation, et ont mené pendant 3 quarts-temps et demi face au Monténégro, vainqueur du tournoi, avant de céder dans les dernières minutes. Après une saison éreintante dans leurs clubs respectifs et un seul mois de basket en commun pour se connaître et bosser les systèmes, les filles terminent 5e de ces Jeux avec 1 victoire et 5 défaites. Globalement, ça reste un tournoi intéressant. Parce que malheureusement on perd un élément majeur dès le premier match. On fait une super rencontre contre le Luxembourg, on arrive à accrocher la prolongation alors qu'on est peut-être les seuls parce que sinon elles ont perdu contre les plus fortes. Elles ont gagné contre les plus fortes, et mis des roustes aux autres. Donc est-ce qu'on a laissé trop de jus en ayant cette blessure derrière, voilà, mais sinon on fait un bon tournoi et puis c'est un tournoi d'apprentissage pour la plupart des filles. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elles n'ont rien lâché du premier au dernier jour. Même aujourd'hui, si elles font jouer leur équipe B, il faut quand même les tenir. C'est quand même l'équipe A l'équipe première du Monténégro. C'est une équipe qui joue l'équipe de France d'ordinaire. Donc il y a 2 niveaux de différence avec nous. Donc le bilan est positif et puis on va continuer à travailler pour les années à venir et puis avoir de meilleurs résultats et enchaîner. Ils ont fait une belle moisson de médailles dans les bassins de Podgorica. Michel Pou et Cassandra Petit sont avec nous à présent. Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Cassandra. Bonsoir. Michel, vraiment, voilà, on peut dire que ce sont des jeux références pour la natation cette année. Oui, ce sont des jeux références. Nous y avons travaillé pendant quelques années. Nous sommes montés en puissance tranquillement. Nous avons mis une organisation qui a permis effectivement cette année d'obtenir les 19 médailles que nous avons pu avoir. On ne va pas demander à Cassandra de toutes les mettre autour du cou parce qu'il y en a beaucoup, 9 je crois, c'est peut-être un record sans doute même pour un athlète. C'est incroyable, Cassandra, ces jeux pour toi, est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? C'était mes premiers jeux, du coup je ne m'attendais pas du tout à ça et je suis super contente. D'entendre aussi l'hymne monégasque vibrer, j'imagine que ça doit faire beaucoup aussi. Ouais. Michel, un petit mot peut-être sur Cassandra et toutes les autres nageuses et les autres nageurs, puisqu'il y a le relais aussi qui a brillé. Tout à fait, oui. Donc je pense que c'est toute l'équipe qui est à mettre à l'honneur. C'est un résultat collectif avec ceux qui sont présents bien sûr ici, avec les plus âgés, donc Cassandra fait partie, avec une génération qui est en train de monter, scolarisée sur Monaco et qui commence à performer et qui est présente sur les podiums, notamment avec les garçons. Et une jeune génération qui était là en préparation pour les prochains Jeux et qui était donc à l'écoute et qui a participé aussi en faisant des meilleurs temps et en étant performant. Donc c'était effectivement de très bons Jeux pour l'ensemble de cette équipe. La natation, c'est une des disciplines où on peut performer très jeune, dès le plus jeune âge. Il y a des athlètes qui sortent à 13-14 ans. Tu les as vus grandir justement, tous ces nageurs, là, ils arrivent à éclosion un petit peu, c'est ça? Tout à fait. Bon, ce ne sont pas des talentueux, ce sont des travailleurs. Donc ça prendra le temps nécessaire avec eux. Il faudra 7-8 ans pour obtenir peut-être des podiums au jeu des petits États. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine, de persévérance, d'abnégation et de rigueur tout au long de l'année. C'est pas une semaine avant qu'on commence à s'entraîner, c'est bien effectivement tous les jours et toute l'année, avec l'école et avec les contraintes que peuvent avoir nos adolescents scolarisés. Certains que l'on pourra retrouver dans les bassins de la piscine du Stade Louis II pour, on le sait, le meeting international de Monte-Carlo, qui fait partie du Mare Nostrum. Ce ne sont pas certains, ce sont tous, plus ceux qui sont restés donc à Monaco et qui se sont entraînés pendant cette semaine et grâce à qui, bien sûr, on pourra encore performer dans 2 ans, qui ont été, je pense, attentifs aux résultats de l'équipe et qui ont très certainement envie de participer eux aussi et qui feront les efforts nécessaires
nécessaire pour bousculer un petit peu peut-être la hiérarchie qui a été établie ici. Et je veux remercier aussi tous ceux qui ont permis que ça se passe, c'est-à-dire que toute l'équipe autour de moi, je ne suis pas tout seul entraîné heureusement, mais donc les entraîneurs qui sont restés sur place, Axel, Rémi notamment, qui ont contribué à cette réussite, et toute l'équipe ici présente qui a fait aussi que nous puissions obtenir autant de résultats et les médailles que les nageurs ont pu récolter. Félicitations en tout cas Michel, Cassandra, un grand bravo. Mare Nostrum qu'on pourra suivre en direct d'ailleurs sur Monaco Info. Et puis on va regarder ce qui s'est passé en boule, en pétanque et en lyonnaise. Il y a 2 ans, les boulistes monégasques avaient brillé avec 6 médailles, soit le plus haut total pour la délégation rouge et blanche à Saint-Marin, à égalité avec le judo. Au Monténégro, la moisson fut moins bonne, sur de terrains de piètre qualité. Pas de médaille en individuel pour Cincinnato Martyr et Jean-Luc Fuentes, mais les 2 compères ramènent le bronze en doublette. Chez les dames, Anne Crovet-Tovial décroche également le bronze en battant en finale du tête-à-tête l'autre monégasque, Marilyn Bollis. Déception en revanche en lyonnaise, une seule épreuve au programme, l'individuel. Florian Valéry et Gianni Bresciano n'ont pas ramené de médaille comme à Saint-Marin. Gianni termine 4e en perdant en petite finale face au Luxembourg. Je pense que c'était un projet depuis le départ de ramener minimum une médaille, même voire 2. Donc malheureusement cette année c'est une déception. Les joueurs, nos adversaires ont été bons, tout en dessous. Donc ça reste pas de médaille pour Monaco dans la boule lyonnaise. Donc une grosse déception. Allez, nous sommes à présent avec le judo, Marcel Pietri, Florine Soula, bonsoir. Bonsoir. Marcel, le judo, traditionnellement aussi beaucoup de médailles et cette année vous avez particulièrement cartonné 8 au total. Quel bilan est-ce que tu fais là de cette édition? Déjà ce bilan est comparable au précédent, 8 médailles, mais tout a changé, quoi. Les médaillés d'hier l'ont été peu cette année et c'est la nouvelle génération qui a pris la relève à l'image de Florine, qui a été la quintessence de notre système. C'est une des plus jeunes, c'est pas la plus jeune, il y a une plus jeune qu'elle, mais elle a 2 médailles d'or. Donc je pense que Florine, elle a montré la voie et j'espère que tous les jeunes vont la suivre. Florine chez les filles, Tizier chez les garçons. Je sais aussi que tu es fier que ce soit des judokas formés au club, vraiment des gens du club. Ça, c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, une majorité a été formée au club. Ce n'est pas le cas de tous, mais bon, la majorité a été formée au club. Et surtout, c'est les gens qu'on encadre tous les jours, qu'on suit, avec qui on prend beaucoup de plaisir. Florine, qu'est-ce qu'elle représente, cette médaille que tu portes autour du cou? C'est ta première participation à des Jeux des Petits États? Oui, c'est ma première participation, donc j'étais déjà très contente d'y participer et ça représente beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et c'est un grand plaisir. De l'or par équipe, Marcel, ça vous tenait à cœur aussi de présenter une équipe féminine voilà, pour donc ces Jeux? déjà ce qu'il faut dire que Florine donc, a été encadrée par François Bic toute la saison et au niveau des équipes, elle n'est que cadette. C'est-à-dire que l'année prochaine elle sera junior et elle a été médaille d'or en senior. Elle a pris de l'avance, maintenant il faut qu'elle garde cette avance et qu'elle continue à s'investir comme elle a fait jusqu'à présent. Et après il y a aussi Niamey Tizier. Malheureusement donc on va en venir aux équipes parce que les équipes, pour les individuels, chacun a eu sa médaille, mais au niveau des équipes, les garçons n'ont pas été présents, mais on peut l'expliquer. Yann Scardi, par contre, il a pris sa revanche au niveau des équipes. Il a été médaillé d'argent pour la première fois. Il a déjà été 4 fois médaillé d'or. Là, pour sa 5e médaille, ou sa 7e médaille, je sais plus, au niveau du nombre de médailles, il est médaillé d'argent. Mais en prenant sa revanche contre le finaliste de la veille, il tirait en 66 kg, Yann. Donc c'était un peu léger, il était un peu léger, il est à 60 kg, il tire en 66 kg. Et donc Cédric Bessy, qui a été médaille d'argent, lui aussi a été surclassé en équipe. Donc on a 2 garçons surclassés. Et Franck Vatan, l'ancien, a failli nous faire un exploit, mais à 42 ans, ça a été dur cette fois-ci. Le papy du système a flanché. Donc en équipe, on savait que la médaille serait dure. Bon, ils étaient à 2 doigts de la faire, ils n'ont pas faite. En individuel, ils sont bien rattrapés. Yann, sur qui on a investi depuis 8 ans, qui est notre porte-drapeau national et médaille d'argent, c'est bien. Cédric, le deuxième porte-drapeau national et médaille de bronze, c'est super. Et après, il y a la jeune génération, maintenant, qui a fait ses médailles, donc à l'image de Niamey Tizier, donc médaille d'or, qui n'était pas là pour les équipes, qui a dû partir avec l'équipe de France en déplacement. Ainsi que Drid Rania, qui a perdu en finale, qui est en équipe de France junior aussi, qui a perdu contre Florine en finale. Donc c'est que des jeunes, la jeunesse arrive et l'avenir, j'espère qu'il nous donnera raison. Un regret peut-être sur
l'absence d'une catégorie, Marcel, celle des plus de 100 kilos? Oui, je l'oubliais, hein, pauvre Marvin, hein, le Marvin Gado en plus de 100 kilos, hein, qui est l'international monégasque en devenir, qui est l'international monégasque en junior, mais en senior qui devrait persévérer, qui devrait nous montrer qu'il a de grandes qualités. Et sa catégorie n'a pas été représentée, donc on l'a laissé à la maison. Mais je suis sûr qu'il nous a suivis et il est de tout cœur avec nous et ses médailles, elles lui appartiennent aussi. Et j'espère qu'il nous a suivis sur Monaco Info. On va faire à présent le point, Frédéric, sur le volley et le beach volley. Le beach volley qui a une médaille émouvante en argent, voilà, qui nous a fait vivre de belles émotions au Monténégro. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Les beach-volleyeuses monégasques avaient débuté leur jeu par une victoire face à Malte, avant d'enchaîner face au Luxembourg et au Monténégro. Une petite faiblesse face à Chypre, elle aussi invaincue dans ce tournoi, avant de renouer avec le succès face au Liechtenstein dans un match pour la médaille d'argent. Une rencontre déterminante où elles ont su être au rendez-vous. Caroline Revelchion et Eva Hamzaoui-Biton ont maîtrisé avec sérieux leur compétition. Une médaille d'argent méritée qui vient s'ajouter à la moisson de médailles de la Principauté. Le niveau par rapport à il y a 2 ans, il a largement augmenté. On est sur des profils qui sont plus physiques. On est sur un sable qui ne nous avantage pas trop. Nous, on a l'habitude du vrai sable, c'est-à-dire bien où on s'enfonce, où on va jouer un petit peu plus technique. Là, on est sur un jeu plus physique. Donc, elles partaient avec des facteurs un petit peu plus difficiles pour elles. Elles s'en sont très bien sorties, elles ont maîtrisé tous leurs matchs. Même le match contre Chypre, donc la seule défaite qu'elles vont avoir, c'est Chypre qui fait un super match. Les filles, elles n'ont pas démérité, elles ont juste été meilleures dans le service récep. Donc c'est normal, c'est logique. Donc on est vraiment à notre place avec les conditions et la compétition. Étincelante pendant tout le tournoi, Caroline Revelchion et Eva Hamzaoui-Biton montent fièrement sur la 2e marche du podium. La 3e médaille pour Caroline en 3 participations. La première pour Eva en tant que joueuse. J'en profite pour remercier d'abord Monaco, vraiment la Principauté. Sans elle, on ne pourrait pas vivre des trucs comme ça. Et on est tellement fiers de représenter Monaco, vraiment, ça j'insiste beaucoup. Et puis merci à tout le monde, au comité, au club aussi qui nous a permis de nous préparer, à la Fédé. Et puis surtout moi, vraiment un grand merci à Caro parce que j'ai passé une compétition mais incroyable. Et c'était un honneur aussi de jouer avec toi, vraiment. Moi aussi, c'est moi qui suis trop contente, elle est incroyable. Pour leur première association dans ce type d'événement, la paire Ferry-Biton aura fait un beau parcours. Ils n'ont jamais lâché un set à leur adversaire dans la phase de poule. C'est donc logiquement qu'ils terminent premiers de leur groupe. En demi, les choses se corsent. Les monégasques s'inclinent aux portes de la finale face au Luxembourg, puis face à Andorre dans la petite finale. Ils finissent 4e. C'est à manquer, il y avait pas mal de choses qui ont changé déjà, ils font pas le même match nous non plus, c'est plus difficile, il y a mettre un peu plus d'intensité, nous on fait un peu plus d'erreurs, voilà, c'est le sport, c'est des choses qui arrivent, on a gagné la dernière fois, ils gagnent celui-là, ils gagnent l'important, voilà, c'est un peu dur là tout de suite à digérer, mais ça va passer. On a quand même passé une super compétition et voilà, c'est une super occasion de faire un beau sport, et de représenter notre sport en tout cas et tous les gens qui s'investissent. On a beaucoup travaillé pendant plein de semaines, on a eu des gens qui nous ont accompagnés, des préparateurs physiques, des coachs, des kinés ici sur place. Voilà, on a une super délégation monégasque, on a passé un moment merveilleux, et je me suis régalé avec mon partenaire, avec mon coach et puis voilà, c'est un peu, là tout de suite, un peu difficile à laisser passer de se dire qu'on a raté cette chance de ramener une médaille à Monaco, mais on va digérer et puis on va aller encourager les copains maintenant. On aurait aimé finir en beauté vu la compétition qu'on fait. Comme a dit Alex, on a porté haut les couleurs de Monaco, en filles comme en garçon. La délégation monégasque peut être fière. On est fiers de l'avoir représenté en tout cas. Ça nous apprend pour l'avenir. 5 matchs au programme pour les volleyeurs monégasques, une compétition qui s'annonçait déjà relevée sur le papier. Les hommes de Dragan Pelzec avaient bien préparé ces jeux, conscients des joueurs qu'ils allaient affronter. Les monégasques auront tout tenté, faisant même douter les meilleures équipes du circuit. Malgré une belle détermination et un groupe soudé, les volleyeurs de la Principauté terminent 5e. Avec l'athlétisme à présent, 5 médailles. Didier Boinon,
Théo Andan, double médaillé d'or. Didier, est-ce qu'on peut faire un petit peu un tour d'horizon sur la délégation monégasque en athlétisme? Donc la semaine, avec 5 médailles, on est vraiment dans notre bon total, surtout avec 2 médailles d'or, grâce à un autre artiste à côté, qui a récidivé après Saint-Marin il y a 2 ans, et qui, avec cette médaille d'or, en plus au relais 4x400, est allé chercher encore un métal au-dessus. Donc une très bonne semaine, 5 médailles pour nous, on espérait ça, on les a eues, donc très bonne semaine. C'est le même total qu'il y a 2 ans à Saint-Marin, c'est ça? Effectivement, avec donc un métal supérieur puisqu'on a 2 or. Voilà, donc sincèrement là, les jeunes, donc la jeune relève arrive, prend de l'expérience avec maintenant Théo qui fait partie des jeunes anciens. Donc voilà, on essaye de perdurer comme ça au fil des années et voilà, on se maintient bien. Théo, on l'a déjà abordé ensemble, ce record national sur 4x400. Ça vous tenait à cœur de vraiment de le signer en présence de votre entraîneur Jacques Cambusso? Ouais, de mon ex-entraîneur, mais ça sera toujours mon entraîneur de cœur parce que c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui dans l'athlé. Mais ouais, je suis très heureux pour lui parce qu'il rêvait de cette médaille, il rêvait de ce record. Et ouais, voilà, je suis super content, j'étais très ému de le voir pleurer. Et voilà, c'est un aboutissement, surtout que lui, il voudrait arrêter sur ça. Moi, je veux pas qu'il arrête, mais j'aimerais qu'il continue. Après, c'est à lui de voir, mais voilà, ce serait une belle fin pour lui. Théo, parle-moi de l'ambiance au sein du groupe. On sent que particulièrement entre vous, entre athlètes à l'athlé, il y a vraiment un super groupe et vous vous tirez tous vers le haut. On est tous soudés, c'est comme une famille en fait. On fait, même en dehors de l'athlé, le week-end ou quand on sait pas quoi faire, on se voit. L'été, on va à la plage ensemble, on sort ensemble. Donc ouais, on a des habitudes et on se connaît tous vraiment bien et ouais, on aime bien mettre l'ambiance aussi. Donc ouais, c'est comme une famille. Ça aide vraiment ce côté hors de la piste pour ensuite la performance. Ouais, parce que quand on est sur la piste et qu'on les entend nous encourager, on sait que c'est sincère, on sait qu'ils sont derrière nous, vraiment derrière nous et ça nous pousse. Vous féliciterez tout le monde pour Émilie et pour moi, oui, pour cette belle médaille. On n'y manquera pas, on enverra les images. Et on va passer à une autre discipline qui a apporté une médaille, c'est le tir. On va bien tout regarder ce qui s'est passé au pistolet et à la carabine à 10 mètres. Depuis Andorre en 2005, le tir a toujours apporté au moins une médaille à la délégation monégasque. Série prolongée au Monténégro avec la médaille d'argent de Boris Jeremenko au pistolet à 10 mètres. Boris complète sa collection de médailles après l'or glané en Islande et le bronze à Saint-Marin. Le niveau de la finale n'était pas exceptionnel, il fallait être je vais dire un des moins mauvais pour pouvoir réussir, mais j'avais du mal à me mettre dedans, les essais n'étaient pas terribles. Et la compétition, j'ai été crescendo. Je voyais les résultats sur l'écran qui est devant nous, donc je voyais que j'étais longtemps 4e, donc j'avais pas envie de finir là, je voulais vraiment aller le chercher. J'ai eu un 10.7 qui a été, je pense, un peu décisif. Et ça m'a fait plaisir de remonter, j'ai pris le devant. L'Islandais m'a rattrapé dans les derniers plombs avant le 24e et même s'il était à 0,3 points de moi, j'ai pas réussi à aller le chercher. Et je prends quand même cette médaille d'argent et je suis très content. Yvan Ornella ne s'est lui pas qualifié pour la finale. Chez les dames, Karine Ornella-Canestrelli et Cynthia Varial-Bonardi sont sorties des qualifications, mais terminent respectivement 8e et 7e de la finale. Pas de médaille en revanche en carabine, pas de finale pour Maxime Boué. Le porte-drapeau de la délégation monégasque, Eric Lanza, est lui passé tout proche de la médaille, mais termine 5e. Je suis très bien parti, j'avais la volonté de le faire. Les 10 premiers, ça se passe très bien. Et après, j'ai 2 plans qui me font chuter la moyenne et je me retrouve à 0,1 point. C'est rien du tout du 4e. Et il ne manque rien du tout, un chouïa, même pas un millimètre pour continuer. Et je pense que j'aurais pu aller encore plus loin, presque avoir une médaille. Je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça, j'ai fini 5e et je suis très heureux quand même de ce poste et de ce point-là. Chez les femmes, une seule des 2 représentantes rallie la finale. Ingrid Postiferi ne passe pas le cut, mais Julie Juffra, elle, signe une performance magnifique pour son premier match de l'année. Elle finit 4e, tout proche du podium. Le premier plan était très dur. J'ai posé un moment parce que je bougeais trop. Après, je me suis dit dans ma tête, c'est bon, calme. Je me suis mis là, j'ai commencé par un 10.8. Donc ça m'a bien mis en confiance. Les séries de 5 plombs, les 2 premières, c'était assez compliqué.
Après, quand on a commencé à faire un par un, le rythme il est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'était plus simple pour moi. J'ai bien remonté, j'ai fait des gros 10. Parce qu'au début, à un moment, j'étais 8e, donc j'allais limite me faire éliminer. Et je suis montée petit à petit. Et je suis fini 4, quoi. Donc c'est bien, le job il est fait. Et enfin en Baltrap, Daniel Dandreis manque la finale pour un plateau. Pascal Fontanelli également. Et nous sommes à présent avec le tennis Frédéric, avec Christophe Boggetti DTN de l'équipe de Monaco et Romain Arneaudo. Bonsoir messieurs. On va faire ensemble le point sur cette participation aux Jeux des petits États au Monténégro. Comment ça s'est passé pour vous? On le rappelle, il y a eu pas mal de pluies qui ont perturbé la compétition. Christophe, Romain, comme vous voulez. Oui, la compétition était assez difficile parce qu'elle était marquée par les 2 premiers jours de pluie avec une longue attente. Et puis après, les 2 derniers jours, beaucoup de compétitions jusqu'à ce samedi à la finale. Voilà. On le sait, traditionnellement, Christophe, le tennis ramène pas mal de médailles à chaque fois, à chaque édition de ces Jeux. Ça fait 4 ici au Monténégro. Quel bilan est-ce que vous faites là, de cette édition? Il y a un bilan général, il est satisfaisant. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant, quand on regarde de plus près, on a des petits regrets. Romain, 2 médailles justement. Est-ce qu'il y a un regret sur le double qui, on le sait, est ta spécialité? Oui, évidemment. Petit regret sur cette finale de double qui, presque sur le papier, on va dire, semblait être la plus accessible pour nous. Mais voilà, on doit aussi un gros crédit aux adversaires qui ont été vraiment bons. Et voilà, personnellement, je suis satisfait de ma prestation. J'ai très bien joué en simple, malgré quelques blessures et des matchs pas évidents. Donc voilà. Après, on a tout donné en double aussi, donc je peux que être fier de moi. Il y a la médaille de Lucas aussi, Christophe, la médaille de bronze sur le simple. Là aussi, on a vu Lucas peut-être un petit peu déçu de ça, mais bon, ça reste quand même une médaille. Oui, c'est ça. Mais on peut voir toujours chaque match d'un œil différent. Ils ont eu balle de match contre eux en double, ils s'en ont sortis vaillamment pour être en finale et pour décrocher cette médaille d'argent. Donc c'est un bon côté aussi. Et puis Lucas qui dominait son adversaire. Et puis après, c'était vraiment un match intense. Et voilà, il a chuté au 3e set malheureusement. Et j'aurais aimé bien sûr le voir en finale contre Romain. Et puis c'est rare, cette année il y avait un double mixte qui était représenté pour Monaco. Comment ça s'est passé pour Danae Petroula également? Oui, Danae est une joueuse qui elle est jeune, mais elle est en fin de carrière. Mais voilà, je l'ai mis avec Florent et ils ont été battus contre plus fort. Donc la logique a été respectée pour le double mixte. Florent justement qui va arrêter, on peut en dire un petit mot. Florent Dieppe qui va arrêter le tennis, passer de l'autre côté. Finalement, entraîneur, c'était sa dernière. Voilà, c'est la vie d'un tennisman. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire des choix professionnels. Il les fait cette année et puis il termine sa carrière professionnelle pour devenir professeur de tennis et faire ses examens. Bon, merci en tout cas Christophe, Romain, on vous laisse aller manger, la journée a été longue. Et on va faire le point sur le tennis de table, c'est Émilie Rousseau qui les a suivis toute la semaine, elle vous dit tout. Avec 7 médailles acquises au Monténégro, le tennis de table monégasque reste fidèle à ses ambitions. Depuis les Jeux du Liechtenstein en 2011, le ping est toujours monté sur la boîte grâce à une équipe solide. Xiaoxin Niang a confirmé son statut en remportant l'or en simple après sa médaille de bronze par équipe. La joueuse monégasque, 66e mondiale, a été expéditive contre la chypriote Louisa Correa. La qualité de balle de Xiao a fait la différence. Elle s'adjuge l'or en moins d'1 quart d'heure. Je suis super contente. J'ai gagné aujourd'hui. Et je pense que avec tous les gens qui sont derrière nous, je pense que Monaco mérite cette médaille. Chez les hommes, il y avait une possibilité d'une finale 100% monégasque si Anthony Gemignani a réalisé un parcours sans faute jusqu'en demi, battant même la tête de série du tournoi. Anthony Peretti lui a bataillé contre Mario Siangou. Chaque point est disputé et à ce jeu-là, c'est le chypriote qui l'emporte. Perret, comme on le surnomme, remporte le bronze. En finale, Anthony Gemignani a bien tenté de défendre ses chances, mais le chypriote est plus agressif.
Le Monégasque n'arrive pas à se mettre dedans et l'arbitrage sur son service n'arrange rien. Il remportera finalement l'argent. Pas facile du tout, j'ai pris une petite rouste quand même. Je me suis fait agresser rapidement dans le jeu et je n'ai pas su trouver la parade pour essayer de faire mieux, quoi. Médaillé à plusieurs reprises lors des éditions précédentes, Damien Provost a vécu ses jeux de l'autre côté de la barrière cette année en tant qu'entraîneur. Avec un bilan satisfaisant, il retiendra notamment cette bonne ambiance qui règne dans le groupe. C'était assez intense parce que donc Eric qui devait faire avec moi avait des soucis familiaux. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Voilà, assez intense. Voilà, j'étais content quand même parce que bon, bah, les gars, on est hyper potes, on se parle tous les jours même si on se voit pas trop. Et les filles sont top aussi, on s'entend super bien. Et même c'était des longues journées à passer d'un banc à l'autre et c'était hyper intéressant aussi. Parce que c'est 4 personnes très différentes à coacher, à aborder sur le coaching et c'est intéressant aussi là-dessus. Mais donc très bien, ça m'a fait plaisir de partager ça avec eux. La délégation monégasque de tennis de table termine donc cette édition avec 7 médailles, c'est 2 de plus qu'à Saint-Marin. Cet Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe, le bilan est à présent terminé. Frédéric, on tenait à remercier le comité olympique monégasque pour nous avoir permis de vivre ce moment aux côtés des athlètes. Les athlètes, justement, parce que sans eux, on ne ferait pas tous ces reportages et on ne vivrait pas toutes ces émotions. Merci à eux pour leur disponibilité. C'est vrai qu'aucune interview refusée, bien sûr. À chaque fois, on s'est régalé avec Émilie à suivre pendant une grosse semaine toutes les performances monégasques. Nous, on est devant la caméra, mais il faut aussi remercier ceux qu'il y a derrière, Thomas Deus et Alexandra Paolini pour ce qui est justement de la vidéo, Véronique Rodriguez pour le montage, Emmanuel Vitali. Si vous avez toutes ces belles photos sur les réseaux sociaux, c'est aussi grâce à Manu. Et en parlant photo, on voulait adresser un petit clin d'œil à Charlie Gallo et puis à Raymond Nuti qui nous a pas mal manqué, chef de mission emblématique de ces Jeux des petits États d'Europe. On se retrouve dans 2 ans, Frédéric. Ce sera du côté d'Andorre, si je ne dis pas de bêtises, en 2021. Et merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Monaco Info. À bientôt.